L'amour et les requins. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer François Sarano. Alors, François Sarano, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien plongeur de Cousteau. Donc, il a fait beaucoup d'expéditions avec lui, il a parcouru le monde. Et aujourd'hui, il défend la cause animale et surtout la cause des requins. Donc, j'ai eu la chance d'assister à une de ses conférences où il parle justement du requin blanc, où il montre le requin blanc en fait sous sa vraie nature. C'est-à-dire que le requin blanc, dans l'image de tout le monde, quand je vous dis requin blanc, je suppose que vous voyez les dents de la mer, ou alors ce gros requin qui sort pour attraper le morceau de viande avec lequel on la pâte. Mais en fait, le requin blanc, François Sarano va nous le montrer comme il est vraiment. Il va nous montrer le requin blanc dans sa vraie nature, sans la pâter, sans le provoquer, sans le capturer, sans vouloir lui faire du mal en fait. Et en fait, l'approche qu'il a eue par rapport au requin, ça a été une approche sincère, une approche d'amour. C'est pour ça que je vous parle d'amour et de requin ce soir. C'est parce que sa démarche, elle était vraiment dans le sens de « je viens vers toi », mais je ne viens pas vers toi pour retirer quelque chose, je ne viens pas vers toi parce que tu vas me procurer quelque chose, je viens vers toi parce que je t'aime en quelque sorte et je veux te défendre. Et donc quand il montre ce requin blanc, donc il le montre nager d'abord tout seul, donc il a évidemment une équipe de caméramans avec lui et donc c'est très belles images. Et il explique qu'au bout de plusieurs jours de nage avec ce requin, où le requin vient, repart, donc quand même il n'a pas peur, hein, il ne va pas dans une cage comme on voit souvent les personnes qui vont nager avec les requins. Il va nager donc avec ce requin et à un moment le requin va s'approcher de lui, il va avoir la chance de nager à côté du requin. Donc en fait les pas que j'ai fait entre ce coussin vert tout à l'heure et jusqu'au meuble, ça représente 6 mètres. 6 mètres c'est la taille moyenne on va dire d'un gros requin blanc. Il y en a qui sont plus gros, mais c'est entre 4 et 6 mètres. Donc j'ai volontairement pris la taille de 6 mètres parce que c'est la taille du requin avec laquelle il a nagé sur cette vidéo. Donc voilà, il est à peine plus petit que moi, François Sarano. Vous imaginez, quoi, le requin le fait 3 fois. Et donc sur ces images, on le voit nager avec le requin. Et il explique, il dit voilà les vraies dents de la mer. Et en fait, là, tout ce qu'on voit, c'est juste un requin qui nage paisiblement. Et il explique que ce requin, il a choisi de venir avec lui. Juste parce qu'il avait envie de venir, juste parce qu'il était là, il ne lui a pas donné à manger, il n'a pas cherché à l'attirer avec quoi que ce soit. Et il explique que ce moment de partage, cet instant magique, comme il le décrit, pendant 1 minute 30, ça a été 1 minute 30 de magie. Il les a vécus avec lui. Il nage contre le requin, il est vraiment côte à côte du requin. Mais il dit à aucun moment je l'ai touché, j'aurais pu le caresser. C'est tentant d'avoir cet animal, ce moment-là, de le caresser, je l'aurais pu s'accrocher à son aileron, mais il dit non, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il est venu vers moi, et le toucher, ça aurait été me l'approprier, ça aurait été en quelque sorte enfreindre son espace à lui. Et en fait, quand il fait ce discours-là, il le fait avec tellement d'amour et tellement de passion, que j'ai vu en fait ce que c'était le réel amour. Donc c'est paradoxal de voir le vrai amour entre un homme et un animal. Mais il aime les requins, il les défend. Et ça m'a beaucoup ému en fait, ça m'a ému la dernière fois quand j'ai fait ce discours. Je ne pensais pas que ça m'émouverait encore aujourd'hui, mais ça m'émeut quand même. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai, l'amour c'est ça. Mais quelque part, quand on est amoureux, on ne se rend pas compte de comment on aime. Et je me suis fait la réflexion en me disant, j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre qui m'aurait dit « j'aime les requins ». Je dis « ah c'est génial, j'ai rencontré François Sarano, lui aussi il adore les requins, il les aime, il les défend et tout. Et toi alors, tu aimes le requin, raconte-moi ». « Ah oui, j'aime le requin moi, mais avec une petite sauce citronnée, des petites pommes de terre sautées et cuit à point, et il est super bon. » Ah oui, effectivement, tu aimes le requin. C'est de l'amour malgré tout. Mais le requin, tu l'aimes, mais tu l'aimes pour toi, tu l'aimes égoïstement, là. Tu vas le consommer. Et dans la relation amoureuse, ça va être ça aussi, ça va être comment est-ce qu'on va aimer l'autre et comment on va être aimé. Souvent, on est dans des relations amoureuses qui nous procurent du plaisir, mais on ne va pas faire forcément attention à comment on est réellement aimé et comment on aime. De la même façon, les requins, parce que je vais vraiment rester sur les requins par rapport à l'analogie de l'amour, les requins qu'on pourrait voir à Marineland, donc dans un aquarium qui est assez grand quand même, hein, et on pourrait se dire qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux. Effectivement, ils sont heureux, il y a des soigneurs qui vont prendre soin d'eux, qui vont faire attention à ce qu'ils soient en bonne santé, bien nourris, qu'ils aient de l'espace, que le taux du pH de l'eau soit bon, et ainsi de suite.
Ils vont aimer les requins, ces soigneurs-là vont aimer les requins. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont les laisser vivre. Le requin, là, il va être captif, il va être cloisonné. Et même pour se donner bonne conscience, Marine Land va faire une communication et dire « Les requins, venez les voir chez nous, vous pourrez voir comment on les aime, comment on les soigne. » Et en gros, on va exposer notre amour, c'est-à-dire que si on était avec quelqu'un, une personne qui est belle, qui est belle, qui va dégager quelque chose de beau, que ce soit physiquement ou par ce qu'elle va dégager socialement, ça serait le même amour en fait. On va aimer ce qu'elle représente, ce qu'elle dégage, on va faire croire en public que tout va bien, qu'on est heureux, que c'est épanoui. Mais derrière, il y aura toujours quelqu'un qui dépendra de l'autre, comme le requin va dépendre du soigneur, et le soigneur va dépendre du requin. C'est une autre forme d'amour, c'est un autre échange, mais qui n'est pas naturel et qui n'est pas libre. Ce n'est pas l'amour de François Sarano. Ce n'est pas cet amour-là où on va donner sans attendre en retour et on va juste donner pour aimer. Le vrai amour, c'est ça. Et enfin, donc ce que je rajouterais par rapport à la dernière fois, c'est que le requin, on peut le laisser libre, c'est-à-dire qu'on peut aller le voir dans son milieu naturel, mais on peut aussi le manipuler, c'est-à-dire qu'on peut lui laisser croire qu'il est libre dans son environnement, mais le requin, quand il se laisse approcher, quand il a confiance, si les personnes qui l'approchent arrivent à le retourner, c'est-à-dire que si le requin, on arrive à le mettre sur le dos, il rentre dans un état de catalepsie. L'état de catalepsie, en fait, ça va être un moment où le requin va s'endormir, littéralement, et il va se laisser faire. C'est-à-dire que les organes vitaux sont maintenus, il n'y a aucun souci, mais il va se laisser faire. C'est comme ça que les scientifiques arrivent à leur mettre des sondes, à les étudier, c'est comme s'il était anesthésié, le requin. Et quelque part, l'amour, ça peut être aussi ça. On peut se faire endormir par quelqu'un, on peut être aveuglé et ne plus voir. Quand on dit l'amour rend aveugle, ça peut être aussi ça, et du coup se faire manipuler. Donc on a forcément... Oui. L'image des pervers narcissiques, comme on entend souvent parler, c'est souvent aussi cliché. Mais voilà, ça peut arriver comme ça aussi, c'est qu'on se fait hypnotiser et on n'arrive plus à s'en sortir. C'est qu'on rentre dans cet état de catalepsie, on ne peut plus en sortir. Donc voilà, je vais arrêter, je ne pensais pas que je serais si long. Mais voilà, pour faire simple, ce que moi je vous invite à faire, c'est savoir comment, quand vous êtes dans une relation amoureuse, aussi bien avec un amoureux, un chéri, ou dans le travail, comment vous êtes dans votre travail, c'est comment vous êtes aimé par votre partenaire, comment vous êtes aimé par votre patron, et comment vous aimez, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez. Est-ce que vous êtes mangé ou est-ce qu'on vous laisse libre? Merci beaucoup.